Et yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 10 de High Fever de Vaynes. Alors je me dépêche de faire cette review parce que je suis malade, à vrai dire, et en plus il est très tard. Du coup on va faire ça très rapidement, je suis vraiment désolé, et en plus ça m'énerve parce que du coup l'épisode 10 c'est le fameux épisode d'apparition de... ah putain merde, Manaria, Manaria Sous finalement. Qui est du coup la rivale de Ray, qui est un personnage génial en fait à vrai dire, qui fonctionne de manière très marrante en fait parce que enfin je me faisais la remarque, en fait j'aime beaucoup comment ils l'ont fait dans l'animé, mais en fait dans le manga elle est aussi très différente en fait, donc grossièrement je préfère comment ils ont fait les scènes dans le manga, mais au niveau de la caractérisation de Manaria je la préfère dans l'animé, parce qu'en fait un truc que j'avais clairement oublié, c'est qu'en fait Manaria dans le jeu vidéo de Révolution, donc c'est en fait un personnage qui est censé aider en fait le joueur. Sauf que dans cette situation, Manaria du coup est présentée comme une rivale en fait directement. Et c'est marrant. En fait du coup, alors, ce qu'ils font dans l'animé, c'est grossièrement du coup ils la présentent comme la prince finalement en fait. Donc c'est-à-dire ce personnage qui est grave beau gosse, qui réussit plein de trucs et tout. Enfin c'est vraiment, le personnage est très marrant de ce côté-là. Mais en même temps, du coup, et en fait, ce qui était marrant, c'est que du coup, il parle du fait que c'est une quadrimage, il me semble, donc qui maîtrise les quatre éléments. Très rapidement, en fait, ils en parlent, et surtout, en fait, dans le manga, ils en parlent dans le manga. Pardon, dans le manga, ils en parlent dans le manga, je suis fatigué. Dans le manga, ils en parlent dans le combat contre Rod. Ce qui est plus intéressant, plus intéressant à mon humble avis, et surtout, juste le combat contre Rod est mieux dans le manga réellement. Pour plein de raisons en fait, déjà pour les plans qui sont jolis, j'en mets un là d'ailleurs, et surtout que en fait il y a certains trucs qui m'embêtent, mais certains trucs que j'aime bien. Par exemple dans l'animé, ils ont juste repris les frames d'animation, enfin les animations pardon de Rod contre comment ça s'appelle, Misha, quand il invoque ces trucs et tout, parce qu'en fait du coup ils sont fringués pareil, donc forcément au niveau de l'animation ça aide. Sauf que dans le manga, du coup, ils sont pas fringués pareil, et donc du coup, et le combat est un tout petit peu... Enfin non, le combat est pas spécialement différent, en fait, juste il est un peu... je l'ai trouvé plus intéressant. Sauf sur l'attaque, du coup, enfin la capacité spéciale du coup de Manaria, qui est du coup le... Alors, Spellbreaker, il me semble que c'était... Oh putain, je me souviens plus, j'ai pas pris de notes. Il me semble que c'est Spellbreaker, du coup, c'était cette technique qui permet de... Alors, expliquer comme ça, c'est craquer, mais c'est genre en gros, analyser comment le sort est fait, et ça te permet de le détruire si tu sais comment il est fait. Ça a l'air très bizarre de comment c'est dit et comment c'est expliqué, mais grossièrement c'est un sort d'anti-magie, et du coup je suppose que c'est que sur les sorts de création, donc tout ce qui est du coup le sort de, enfin les sorts spéciaux en fait réellement. Donc, par exemple ça pourrait marcher sur par exemple Sirène de Misha, j'imagine, je crois que ça marche comme ça, parce que sinon en fait tu peux juste être immunisé à toutes les attaques et c'est débile. Mais par contre, donc ce qui était différent entre le manga et l'anime, c'est que dans le manga, alors dans l'anime du coup en fait elle désactive le sort de Rod, et ensuite du coup elle l'encercle avec ses petites bestioles à elle, donc du coup il perd, tu vois, donc ça c'était logique. Mais dans le manga du coup, donc elle lui annule sa légion de feu, et juste après il y a Rod qui essaye de... il fait fuck it, ok, détruis, je vais en refaire. Et en fait du coup il peut juste plus refaire le sort en fait, du coup genre son sort est grossièrement bloqué. Et je trouve que c'est plus craqué du coup, et du coup c'est moins bien en fait finalement. Mais voilà, mais grossièrement Manaria est clairement craqué, hein, c'est vraiment le truc qu'ils essayent de nous faire comprendre dans cette première partie. Et ce que j'ai bien aimé finalement, c'est qu'en fait cette fois-ci l'animé il étend un peu plus les scènes que sur le manga, parce que là encore une fois j'en avais parlé, alors je me souviens plus, je mettrai à l'écran, il me semble qu'on est au chapitre du manga, on est au chapitre 21 en fait, il me semble, tout bêtement. Chapitre 21 sur 22 de ce qui est sorti sur Dynasty Rider. Alors, de ce que j'ai compris, il y a d'autres chapitres en fait qui sont sortis, mais moi j'ai pas accès. Allez savoir pourquoi. Faudrait que je me renseigne, mais j'ai un peu la flemme. Et donc, grossièrement, du coup. Oui, alors, du coup, il y avait ça aussi. J'en ai pas parlé parce que c'était pas super intéressant, mais grossièrement, du coup, il y avait un espèce de poème d'amour en fait qui est un peu, du coup, une métaphore de ce qui se passe avec Rey, Manaria et Claire, en fait, bêtement. Et voilà, Claire qui était un peu au second plan en fait finalement dans cet épisode, mais c'est pas plus mal finalement, c'était plutôt intéressant parce que du coup on a vraiment la rivalité entre Rey et Manaria qui va être intéressante pardon, et on aura concernant le climax de ça finalement,
au prochain épisode. Parce que du coup on a pu voir quelques petites bribes finalement d'animation, et du coup il va y avoir le fameux combat que j'attends depuis très longtemps, on va dire, du coup de Rey contre Manaria, qui est en fait, alors spoiler du coup grossièrement, enfin pas vraiment spoiler, mais en fait le combat est pas gigantesque grossièrement, en fait c'est donc ça prend le combat va prendre part du coup pendant le chapitre 22, donc ça sera l'épisode 11 mais bref, et grossièrement ça va être surtout le chapitre 22, mais non, ce que je veux dire c'est dans le manga en fait c'est les 10 dernières pages en fait du chapitre, et sur un truc de 30 pages, donc je crois, donc c'est un peu terrible. Le combat est très très court en fait, parce que Manaria est très craquée, et en fait Rey elle le sait, mais voilà. Mais grossièrement ce que je veux dire c'est que du coup je parlais d'une compétence spéciale du coup un peu plus tôt de Manaria. Alors dans cette review je parlais du Spellbreaker, dans mes anciennes reviews je parlais d'une compétence spécifique de Manaria, ce n'était pas celle-ci, elle a encore un truc. Et notamment, c'est un truc que Rey dit dans le manga, en fait, et je crois qu'elle en parle dans l'anime, mais je suis pas sûr, elle doit faire une mention dessus. Non, réellement, en fait, dans l'anime, elle dit Rod et Manaria ont tous les deux. Enfin, ils en ont sous le coude, ça veut rien dire. Mais grossièrement, du coup, ils ont d'autres tours dans leur manche. Mais grossièrement, dans le manga, en fait, elle ne parle que de Manaria. Elle a dit, même si Manaria est acculée, dans tous les cas, grossièrement, elle a une carte hors de la prison finalement de comment ça s'appelle, de Monopoly. Bref, c'est à peu près tout pour cet épisode en fait. Je suis vraiment désolé, je vais arrêter à ça. En fait finalement ça fait 6 minutes, donc globalement les reviews que je fais ça fait 6 minutes. Bref, bisous tout le monde, à la prochaine.